Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, une épouse véritablement riche. Le livre des Proverbes se termine par l'éloge d'une épouse de noble caractère. Identifiez les caractéristiques et les qualités qui sont louées. Lisons Proverbe 31, les versets 10 à 31. Proverbe 31, les versets 10 à 31. Heureux celui qui trouve une femme vaillante. Elle a bien plus de prix que des perles précieuses. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, il lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et elle les travaille de ses mains diligentes. Comme un vaisseau marchand, elle amène des vivres de loin en sa demeure. Quand il fait nuit encore, elle est déjà debout, préparant pour sa maisonnée ce qu'il faut pour manger et elle distribue leurs tâches à toutes ses servantes. Verset 16. Elle pense à un champ, alors elle achète. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre et active ses bras. Elle constate que ses affaires marchent bien. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. Ses mains filent la laine et ses doigts tissent des vêtements. Elle ouvre largement la main à l'indigent et tend les bras aux pauvres. Verset 21. Pour elle et tous les siens, peu importe la neige, car toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est connu aux portes de la ville, car il y siège avec les responsables du pays. Elle tisse elle-même des habits et les vend. Elle fait des ceintures qu'elle cède aux marchands. La force et la splendeur lui servent de parure. C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. Ses paroles sont sages, elle dispense avec bonté l'enseignement. Verset 27. Elle veille à la bonne marche de sa maison et ne se nourrit pas du pain de la paresse. Ses enfants, dès leur lever, la disent bienheureuse et son mari aussi fait son éloge. Il y a bien des filles qui montrent leur valeur, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est décevante et la beauté fugace. La femme qui révère l'Éternel est digne de louange. Donnez-lui donc le fruit de son travail, qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. La femme décrite est spéciale et le style poétique l'est tout autant. Chacun des versets, en commençant par Proverbe 31, verset 10, commence par l'une des 22 lettres de l'alphabet hébreu. On sent, d'après cet hommage, à une femme de valeur que même l'alphabet national suffit à peine à la louer autant qu'elle le mérite. L'accent que met le livre des Proverbes sur le fait d'épouser un bon conjoint se reflète dans un dicton des rabbins. Le chez-soi d'un homme, c'est sa femme. Une femme de valeur est la couronne de son mari. Celle qui fait honte est comme la carie dans ses os. Proverbe 12, le verset 4. Ici, à la fin du livre, résumé de manière idéaliste, dans le portrait d'une seule, on trouve différentes aptitudes. Fabrication de vêtements, gestion immobilière, agriculture, gestion domestique et financière. Pendant ce temps-là, elle s'occupe bien de sa famille, il l'aime et la loue. On ne doit pas s'attendre à ce que ces nombreux talents se retrouvent chez une seule femme. Et il ne s'agit pas non plus de modèle à partir duquel les maris doivent évaluer leur femme. En décrivant ses capacités et ses qualités, Proverbe communique plutôt ce qui est le plus important et pertinent universellement pour les femmes ainsi que pour les hommes. Les qualités de fiabilité, de compassion, de fidélité, de bonté et d'application. Le secret d'une telle vie, d'après Proverbe 31, verset 30, c'est qu'elle craint le Seigneur. Dans Proverbe 31, le verset 10, le terme traduit par de valeur ou par vertueuse, dans la version Darby, signifie force, puissance ou richesse. Il est traduit par richesse dans Psaume 62, le verset 11, et décrit les vaillants guerriers de Josué, Josué 1, le verset 14. Booz fait l'éloge de Ruth avec l'expression femme de valeur, Ruth 3, le verset 11. Dans Proverbe 31, le verset 18, il y a un jeu de mots sur la notion de richesse. La véritable richesse réside dans le caractère, l'intégrité et la crainte du Seigneur. Cela dépasse largement la valeur des pierres précieuses. Quelles femmes de valeur et vertueuses ont influencé votre vie? Quelles qualités, vertus et capacités des femmes pieuses ajouteriez-vous à la liste? Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, de quelle façon Dieu nous discipline-t-il aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.